étape de description, si on choisit le contenant contenu, donc dans ce cours-là, on va commencer par le contenu. On va chercher dans le contenu quelle anomalie prédominante. Les deux anomalies prédominantes qui sont possibles sont soit une opacité, soit une clarté. Et on va la décrire. On va décrire cette anomalie. Mais comme vous allez remarquer, on est devant une projection en deux dimensions de quelque chose de trois dimensions. Qu'est-ce que vous avez ici, dans cette vidéo? C'est quoi ça? Des ronds. Donc, suivez-moi avec moi pour qu'on puisse voir la finalité de la chose. Donc, c'est quoi ça? Opacité. Ces opacités, comment ils sont? Arrondi. Arrondis. Je les ai mis en bleu. Et ça, c'est des opacités comment? Cubique. Bien sûr, on ne va pas avoir des opacités comme ça, mais grossièrement, on va dire grossièrement, lorsque vous avez des anomalies, ce n'est pas obligatoire que vous ayez quelque chose de géométrique réel, mais les opacités grossièrement quoi? Cubique. Carré. Carré. Si quelque chose vous avez ou la losangique, si vous avez quelque chose qui est 4 côtés, c'est grossièrement carré ou rectangulaire. Donc vous avez ici 3 opacités grossièrement arrondies et 2 opacités grossièrement Carré. et ici? Annulaire. Mais c'est quoi l'anomalie? Qu'est-ce qui est Excavation. Hein? Excavation. Excavation. Là, oubliez, l'excavation, c'est une interprétation. On est en train de décrire. C'est noir, c'est blanc. C'est opaque, c'est quoi? Qu'est-ce qui est prédominant? Le blanc ou le noir? Tout ce qui est coloré, c'est noir. Le blanc qui est prédominant. Et donc, c'est une clarté ou opacité? Clarté. Clarté. Et comment est la paroi? Elle est fine. Elle est fine. Et ici, vous avez Paroi épaisse. une clarté à paroi très épaisse. Alors, regardez. Comme j'ai dit, c'est une projection. Est-ce qu'ils ont le même aspect dans le sens antéro-postérieur? Non. Non. Et donc, comme c'est une projection, tu ne sais pas l'anomalie que tu vois. Est-ce que c'est ici, c'est quoi? C'est une Sphérique. sphérique. Et ici, Cylindrique. et ici, Conique. conique. Oui. Et ici, c'est cubique. Et ici, Oui. c'est une cône, c'est une pyramide, pyramidale. Et ici, En anneau. c'est plus qu'un anneau, c'est un cylindre. Et voilà l'anneau. D'accord? Et Oui. donc, vous voyez qu'on est devant une projection. C'est pourquoi, lorsque vous interprétez une anomalie, vous dites toujours à projection tout d'abord. Vous dites toujours à projection pour qu'on sache tout d'abord qu'au plan topographie, on ne sait pas est-ce qu'il est antérieur, postérieur ou. Donc, même s'il est là, il paraît ici, tu ne sais pas est-ce qu'il est là, il est là, il est là, il est là. Et puis l'aspect, tu dis grossièrement, un aspect de, un aspect de. Dites pas qu'il est rond, on ne sait pas est-ce qu'il est rond. Un aspect d'opacité arrondi, un aspect d'opacité, un aspect de. D'accord? Donc voilà. Donc là, c'est pour ne pas. Et donc, qu'est-ce qui va résoudre le problème ici? On est devant quel cliché thoracique? Incidence. Quelle incidence? De face. Et donc, pour résoudre ce problème, normalement, ce qui est plus facile, Demander profil. demander un profil pour résoudre le problème de l'aspect de l'anomalie. Mais déjà, l'étendue, est-ce que le même, l'étendue en postérieur antérieur, est-ce qu'il est le même ici? Il n'est pas le même. Regardez pas ceci, son épaisseur postérieure antérieure, ce n'est pas le même. Et donc, par exemple, s'il est au niveau hilaire,
se projette au niveau du hill, on ne sait pas est-ce qu'il est ici, est-ce qu'il est ici, est-ce qu'il est ici. Mais on dit qu'il est à projection hilaire. On ne va pas dire qu'il est au niveau hilaire parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il est réellement au niveau hilaire.